Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Marie se tient là, au pied de la croix du Seigneur. Elle est debout. Elle qui a dit fiat au plan de Dieu sur elle, au moment de l'Annonciation. Elle qui a dit magnificat en constatant les bienfaits de la miséricorde de Dieu sur elle au moment de la visitation. Aujourd'hui, elle dit stabat. Mais elle le dit silencieusement. Elle dit cela sans le dire. Elle se tient silencieusement au pied de la croix de son fils. Est-ce qu'elle est passive? Est-ce que Marie est passive à ce moment-là? Non. Elle est là en train de coopérer à l'acte d'amour de son fils. Au pied de la croix, la Sainte Vierge accueille l'amour qui vient du cœur ouvert de son fils pour nous le retransmettre. Elle-même a son cœur qui est transpercé par un glaive invisible, comme son fils a son cœur qui est transpercé par une langue visible, par une lance visible. Elle accueille cet amour pour nous le donner. Elle a été fille de la miséricorde en recevant la miséricorde gratuitement de Dieu. Et au pied de la croix, tout spécialement, elle devient mère de miséricorde pour engendrer la miséricorde dans notre cœur. Sur la croix, Jésus nous donne Marie pour mère jusqu'à la fin des temps. Il nous la donne pour nous éduquer à accueillir la miséricorde. On a besoin de cette mère pour apprendre petit à petit à accueillir l'amour de Dieu pour nous. Nous avons tellement de mal, seuls, à nous laisser toucher par l'amour du Christ. On a tellement peur qu'il est bon, il est nécessaire, disons-le, d'avoir une mère qui va nous éduquer. Écoutez ce que nous dit Jean-Paul II dans sa lettre sur la miséricorde divine, Dives in Misericordia. À l'amour miséricordieux de Jésus, qui se manifeste surtout au contact du mal physique ou moral, le cœur de celle qui fut la mère du crucifié et ressuscité participait d'une manière exceptionnelle. Cette révélation est particulièrement fructueuse, car, chez la Mère de Dieu, elle se fonde, écoutez, sur le tact particulier de son cœur maternel, sur sa sensibilité particulière, sur la capacité particulière de rejoindre tous ceux qui acceptent plus facilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère. Comme c'est beau. Au moment où Jésus nous aimait le plus, Jésus nous a donné sa mère. Il a voulu associer sa mère à son œuvre de salut. Impossible donc, impossible de grandir dans la sainteté sans passer par Marie. Qui veut aller à Jésus passe par Marie. Elle est devenue le canal de la miséricorde. Ces grâces de la miséricorde passent par Marie et Sainte Faustine nous le dit. Par elle, dit-elle, comme par un pur cristal, ta miséricorde est passée jusqu'à nous. Par elle, l'homme est devenu agréable à Dieu. Par elle, s'écoulent sur nous les torrents de toute grâce. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, je vous propose de vous mettre à l'école de Sainte Faustine, à la manière dont elle s'est blottie sous le manteau de la Vierge Marie. Voici ce qu'elle écrit dans son petit journal. « Je vis sous le manteau virginal de la Mère de Dieu. Elle me garde et m'instruit. Je suis tranquille près de son cœur immaculé, car je suis si faible et si inexpérimenté que je me blottis dans son cœur comme un petit enfant. Dites une dizaine de chapelets pour vous blottir contre le cœur maternel de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse.